Mesdames, messieurs, je vous salue encore, je vous salue pour ce magazine Dites-moi tout, très content. Vous aviez suivi la première partie avec le frère Paul-David Olangui, qui nous avait déjà mis dans le bain, en fait, de son message qui s'intitule Christ crucifié, la faveur absolue de la RD Congo. Aujourd'hui, nous sommes encore avec lui pour la deuxième partie. Shalom et bienvenue, frère Paul David. Shalom, tonton Jaco, que le Seigneur vous bénisse. En tout Heureux cas, de vous retrouver encore aujourd'hui. vraiment. Donc, nous sommes à cette deuxième partie pour continuer évidemment à décortiquer le livre et tout ça, la pensée au fait de ce livre. Je le précise encore, c'est en 3 tomes. Il faut dire que vous avez vraiment eu le temps d'écrire. Oui, 3 tomes qui justifient, en fait, c'était un livre d'à peu près 500 à 600 pages que j'ai préféré mettre en 3 tomes pour permettre à mes compatriotes, frères et sœurs en Christ, de pouvoir comprendre la pensée de Dieu de la RDC, pour ce beau pays que la RDC. Et notamment la première partie qui a consisté d'abord à définir l'Afrique avant et après la connaissance de Jésus-Christ. Le deuxième tome qui concerne la manifestation de cette bénédiction africaine que nous attendons tous. Et puis la troisième partie, c'est la restauration de la 4e personne de la divinité africaine et son impact dans notre société. Voilà, donc dans la première partie, on a eu à parler de l'Afrique avant et après la connaissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais, avant de parler de la manifestation de la bénédiction africaine, j'aimerais que vous puissiez un petit peu résumer ce que nous nous sommes dit à la première partie. Voilà, la première partie, j'ai tout simplement expliqué la fois passée en disant au peuple congolais que nous ne sommes pas en retard, on n'est pas en avance par rapport à l'agenda de Dieu. Pour la nouvelle création, qui consiste à une création en Christ, Dieu a voulu le faire par étapes. Chaque continent a eu son époque et maintenant le tour de l'Afrique est arrivé. Et la fois passée, je vous ai démontré comment le Seigneur a sillonné dans les autres continents avant de tomber aujourd'hui en Afrique. Et on s'était arrêté avec l'Empire britannique qui a connu la gloire grâce à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Nous avons vu comment Dieu a élevé cette nation britannique qui était la superpuissance de son époque. Et quand ils ont rejeté Jésus-Christ, et lorsqu'ils ont rejeté Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit « Ok, moi je vais me chercher ailleurs un endroit où on va encore élever mon fils. » Et il s'est choisi l'Amérique. Et le signe qui a démontré qu'il avait quitté l'Angleterre, c'était le bateau insubmersible, le Titanic, qui avait coulé pour démontrer au peuple britannique que ce qui fait votre gloire, ce n'est pas ça en réalité votre gloire, mais c'est moi Dieu qui suis votre gloire. Et quand vous m'avez rejeté, vous avez vu que ce qui a fait votre gloire aussi a coulé. Et 7 ans après, l'Amérique prenait définitivement le leadership du monde après la fin de la Première Guerre mondiale. Vous avez compris que pendant la Première Guerre mondiale, Dieu, pour élever l'Amérique, il a fait chuter 6 nations. Les 6 nations de l'époque sont tombées en une guerre mondiale. L'Empire britannique, la République française, l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique, et l'Empire ottoman et l'Empire russe. Tous les 6 empires qui dominaient le monde à l'époque, tous sont tombés pour que l'Amérique soit élevée. Pourquoi? Parce que l'Amérique était déjà devenue à son apogée de la pensée que Dieu avait pour l'Amérique. L'Amérique a été créée, fondée avec les premiers chrétiens qui venaient du vieux monde, du vieux continent, donc de l'Angleterre et de toute l'Europe. Et quand maintenant ils sont arrivés à maturité de la pensée, qui était la pensée pentecôtiste, charismatique, maintenant Dieu se disait, c'est fini, j'ai fini avec l'Europe, maintenant je veux me réfugier en Amérique. Et on a vu depuis le grand réveil spirituel de 1906 à Azusa Street, qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste, et notamment quelques années plus tard, en 1914, à la création des Assemblées de Dieu à Springfield. C'est là où tous les gens de ce mouvement de réveil de 1906 ont dit comment sauvegarder ce réveil pentecôtiste. C'est alors qu'ils ont eu la brillante idée par le Saint-Esprit de créer les Assemblées de Dieu. Et c'était en 1914 à Springfield. Et donc c'est là le mouvement de 1906, que beaucoup ne comprennent pas que c'est un noir qui était à la base de ce réveil pentecôtiste. Le mouvement pentecôtiste, le père fondateur de ce mouvement, en 1906, c'est un noir. C'est Joseph, le frère Joseph William Seymour. C'est lui qui était le père de ce réveil à Azusa Street, qui était une grande avenue. Et c'était dans une vieille église méthodiste qui était à l'abandon. Et c'est là où Dieu a amené le réveil pentecôtiste, qui a impacté l'Amérique. Jusque ces 100 dernières années, c'est ce mouvement qui a impacté l'Amérique. Donc on peut dire que le réveil a commencé là-bas, hein?
Oui, le réveil pentecôtiste, c'est là où il a commencé là-bas. Il a commencé là-bas. Bien qu'avant ça, il y avait le dernier réveil en Europe, le réveil du pays de Galles, qui était 2 années avant celui-là, avec Robert Evans, qui a amené un grand réveil au pays de Galles. Et ce réveil-là, on ne sait pas pourquoi il s'est arrêté, mais c'était normal. Ce n'était plus le temps de l'Europe, mais Dieu a quand même béni l'Europe de cette pensée pentecôtiste avant qu'elle n'aille réellement émerger en 1906 aux États-Unis. Mais avant 1906, en 1901, Agnès Ousmane a été la première personne qui, depuis 2000 ans, a pu parler en langue pour la première fois. C'était en 1901 à Topeka, au Kansas City, dans l'école biblique, l'Institut biblique de notre frère Parham, qui est considéré aussi comme le premier père pentecôtiste, bien qu'il n'a pas été le détonateur. William Seymour a été le détonateur, mais celui qui a donné la pensée pentecôtiste, c'est Parham, le frère Parham. Et c'est le mouvement pentecôtiste maintenant qui a fait entrer l'Amérique dans son héritage. Donc chaque continent a une pensée de Dieu qui lui fait entrer dans sa nouvelle création en Jésus-Christ. Et la nouvelle création en Jésus-Christ, pour l'Amérique, ça a été avec la pensée pentecôtiste, la pensée du Saint-Esprit. C'est l'Amérique qui a fait émerger le message du Saint-Esprit. Et nous avons vu comment l'Amérique, en moins de 100 ans, est devenue la première puissance dans tous les domaines spirituels, politiques, économiques, militaires, finances, technologiques. Toutes les grandes inventions du XXe siècle, c'est l'Amérique qui a eu le droit et l'honneur de l'avoir. Et les deux plus grandes, qui sont l'informatique et l'aviation, ont eu pour base aux États-Unis. Et ce qui est important à signaler au peuple, les endroits où il y a eu le réveil spirituel, c'est là où sont nées ces grandes inventions. L'informatique, c'est en Californie, où il y a eu le réveil de 1906. Et l'aviation, c'est dans l'État de Kansas, où il y a eu le premier réveil en 1901. La première dame qui a parlé en langue. Et c'est là où on appelle même Wichita la capitale aéronautique du monde. Car toutes les grandes institutions d'invention aéronautique sont basées à Wichita, dans le Kansas. Alors, vous avez dit aussi que finalement, maintenant, c'est le tour de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un peu comme ce Benjamin, à son tour maintenant. Le Benjamin de la nouvelle création. De la nouvelle création. Parce que nous étions les aînés de la création. On dit de la première création, nous étions les aînés. Voilà pourquoi, pour la deuxième création par Jésus-Christ, nous sommes les Benjamins de la création. Voilà pourquoi l'Afrique ne pouvait pas entrer dans toute sa gloire avec les pensées qui ont été données aux autres continents. Les autres pensées ont élevé ces continents. Maintenant, la pensée qui va venir par l'Afrique va maintenant élever l'Afrique à son niveau de cette nouvelle création. Donc, si je comprends bien, l'Afrique n'avait pas encore eu sa pensée à elle. Voilà, Dieu n'avait pas encore donné à l'Afrique la pensée, parce que toutes les pensées que nous avons eues, nous les avons importées. Toutes les pensées. L'éducation par la foi que nous avons cru, elle est venue de l'Europe. Le baptême par immersion est venu par l'Europe. La sanctification, c'est l'Europe qui nous l'a donné. Le Saint-Esprit, c'est l'Amérique qui nous l'a donné. Le combat spirituel, tout, c'est l'Amérique. Même le combat spirituel, c'est l'Amérique. Ce n'est pas Maman Langi qui a commencé le combat spirituel. Au contraire, elle-même, c'est grâce, je peux le dire aujourd'hui, pour profiter, pour rendre hommage à Maman et à Papa Langi, c'est grâce à Papa Kayembe, qui était à l'époque le président national du Full Gospel, et dont Papa était directeur du chapitre de la Gombe. Et voyant les souffrances de Papa Langui, il lui a dit, bon, je crois que ce livre pourra t'aider. Et alors qu'il va remettre à papa et à maman le livre de Rebecca Brown, il est venu libérer les captifs. Ok, que j'avais lu aussi à l'époque. Voilà. Et c'est alors que maintenant, Maman Langui va entrer, pour la première fois, elle va entrer en contact avec le message du combat spirituel, mais elle était déjà entrée dans le contact avec le message de la délivrance, par une grande servante de Dieu qui a fait trembler le Mbinza Ozone à l'époque, Maman Angèle Chibola. Qui a fait trembler Mbinza Ozone avec le message de la délivrance. Et c'est elle qui a été la première femme à parler de la délivrance dans ce pays. Maman Angèle Chibola, qui a bien travaillé avec Maman Langui, et notamment aussi le docteur Parsec, qui sont les pionniers du message de la délivrance dans cette nation. Et dont Maman Langui a été celle qui a été choisie pour diffuser à grande échelle ce message du combat spirituel et de la délivrance. Qui n'est toujours pas notre pensée. Non, c'est la pensée des États-Unis, parce qu'elle est issue du Saint-Esprit, du mouvement pentecôtiste. Donc c'est un mouvement. Donc c'est la deuxième vague, parce que dans le mouvement pentecôtiste, il y a eu deux vagues. Il y a la vague de 1906, qui a donné son mouvement pentecôtiste, et puis il y a la vague de 1947. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un grand réveil qui est arrivé avec le mouvement maintenant charismatique, dans lequel nous avons vu émerger les Billy Graham, les Branham, les Oral Robert, les Lindsey Gordon, les Osborne, les Cook, tout ce monde, la crème spirituelle des États-Unis, Mama Gwen, tout ça. C'est cette époque-là, en 1947, qu'ils ont émergé, qui ont donné un deuxième souffle à ce mouvement pentecôtiste qui fut transformé maintenant en mouvement
charismatique. Et c'est de là dont est née aussi la pensée du combat spirituel, la pensée de la prospérité, la pensée de la guérison divine, la pensée de la prophétie, toutes ces pensées-là que nous avons hérité des autres. Que nous avons hérité des autres. Voilà. Toujours, voilà. Quoique c'était pas des mauvaises pensées. Ah non. Elles ont servi. Tout ça, c'est le chemin suivi par Dieu pour la construction de son église. L'édifice de son église prend son chemin. Donc tout le monde a participé à l'édifice. Et nous rendons un grand hommage à tous ces hommes et femmes charismatiques qui ont apporté un plus à notre église. Alors, puisque vous avez reçu cette révélation, frère Paul David, c'est quoi la pensée de l'Afrique alors? Alors voilà, maintenant il faut que nous comprenions une chose. Vous savez, il y a deux races pures dans le monde. Il y a la race blanche et la race noire, qui sont les races majeures. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de mélange. On sont les deux races majeures. Et les autres races, ce sont des mélanges entre les deux races blanches et la race noire. Voilà pourquoi les grandes pensées de Dieu sont venues par les deux races. Notre ami Martin Luther a ramené la vérité de l'éducation par la foi. Notre ami Wesley a amené la pensée de la sanctification. Et notre ami Joseph William Seymour, le premier noir, lui a ramené la pensée du Saint-Esprit. Alors maintenant, il y a une des dernières pensées qui va venir par l'Afrique. Maintenant, qui va venir par l'Afrique, parce qu'avant nous, Dieu a aussi voulu bénir l'Asie aussi. Voilà pourquoi nous avons un pays comme la Corée du Sud aujourd'hui, qui a un des grands pays aujourd'hui évangéliques et missionnaires, parce que c'est le premier pays missionnaire aujourd'hui au monde. Et voilà pourquoi la Corée du Sud domine de manière extraordinaire un petit pays qui, en 1960, la RDC était devant la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est une superpuissance, notamment aujourd'hui avec Samsung, Hyundai, qui pouvait croire que la Corée du Sud pouvait dominer le monde technologique, le monde automobile. Mais quand vous élevez Jésus-Christ, le Seigneur peut vous sortir même des ténèbres pour vous amener à la grande lumière. Alors qu'eux aussi fassent attention au revers de la médaille. Hein. Voilà, parce que la gloire aussi fait oublier aussi les origines. Et voilà pourquoi nous rendons hommage à Paul Yong-Gishu, qui est un des grands-pères de ce mouvement de réveil en Corée du Sud. Il y a aussi Gérocli, le fondateur de l'église Mainim, la sanctification, et l'église presbytérienne de Corée du Sud, qui a amené un grand réveil en Corée du Sud. Maintenant, c'est le tour maintenant de l'Afrique. Comme nous avons une alliance majeure, on ne pouvait pas dépendre des autres alliances. On a une alliance majeure comme l'Amérique, on a une alliance majeure comme l'Angleterre, on a une alliance majeure comme l'Allemagne. Ce sont des pays que Dieu s'est choisis pour être le royaume de Juda dans son église. Voilà pourquoi j'ai parlé de la manifestation de la bénédiction africaine ne viendra pas du pays, mais elle viendra de l'église. Parce que c'est l'église qui fait entrer une nation dans sa destinée. Donc voilà pourquoi la première bénédiction, c'est l'église qui donne à une nation. Donc tous les pays que vous avez cités, tout a commencé par l'église. C'est l'église qui bénit la nation. Quand elle fait ce que Dieu lui demande de faire, elle bénit la nation. Alors maintenant, c'est maintenant le tour de l'église de la RDC de comprendre quel est le message que Dieu nous a donné pour bénir cette nation de la RDC et pour bénir l'Afrique. Parce que la lumière va venir de la RDC pour toute l'Afrique. C'est la bénédiction que le Congo va recevoir, ce n'est pas seulement pour les Congolais. J'aimerais dire aux Congolais, Dieu nous a donné un grand cœur. Nous, on n'est pas rancuniers, on n'est pas revanchards. Parce que Dieu a planté dans ce pays l'amour. Même si on ne voit pas encore cet amour, mais je peux vous rassurer que la RDC a été la plante que Dieu a mis là où il a mis l'amour. Nous avons la sémence de l'amour dans ce pays. Voilà pourquoi nous allons être à la base du développement de l'Afrique. Donc ça rejoint un peu France Fanon. Qui a dit que la gâchette de l'Afrique se trouve ici. Ici. Et oui, mais l'histoire nous l'a démontré. Si la civilisation occidentale que Jésus a fondée a mis ses pieds en Afrique, c'est grâce à qui? C'est grâce au contour des frontières de la RDC. La conférence de Berlin en 1985, on va faire quoi en 1985 à Berlin? Le Congo a déjà sa carte. On ne va pas pour... c'est vrai, hein, c'est vrai. On ne va pas pour partager le Congo, non. Le roi Léopold va pour confirmer que lui, il a déjà son territoire tracé, la RDC. Mais non, pour que vous n'attaquiez pas mon territoire, vous partagez-vous le reste du continent. L'agneau. Voilà pourquoi l'agneau on pourra l'adorer. Aujourd'hui, pourquoi on ne veut pas adorer l'agneau? On ne veut pas adorer l'agneau parce que l'homme n'est pas satisfait de l'œuvre que l'agneau a fait pour nous. Si réellement nous étions satisfaits de cette œuvre, l'œuvre c'est quoi? C'est la croix du calvaire de l'agneau. Si on était satisfait de cette œuvre, nos cultes seraient des cultes d'adoration et non des cultes de pleurs, de cultes de demande, de cultes où on cherche la satisfaction, ou lieu que si on était satisfait par l'œuvre de l'agneau,
nos cultes se seraient transformés en des cultes d'adoration et on vivrait la manifestation de la gloire de Dieu dans l'adoration. Donc se tourner vers la croix. Voilà. Tout se passe là. Voilà. Adorer l'agneau. Ramenons la croix au centre du message évangélique. Vous savez, je veux vous dire qu'est-ce qui a tué l'Amérique. Pourquoi Dieu aujourd'hui a tourné le dos à l'Amérique depuis 2001. Vous vous souviendrez que le 11 septembre 2001, c'est ce jour-là où Dieu a montré physiquement qu'il quittait l'Amérique définitivement. L'Amérique, au fait, aujourd'hui, c'est quoi? Eza Mangungu. Vous savez, j'appelle les Mangungu. C'est-à-dire, vous voyez le serpent, quand il est déjà achevé, on a coupé sa tête, mais sa queue continue toujours. Et on croit qu'il est encore vivant. Il est encore vivant. Non, l'Amérique, elle est morte, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer de l'Amérique. L'Amérique est aujourd'hui, l'église américaine est une église qui n'a plus de vin d'huile. C'est une église vide. Dieu ne va plus refaire avec cette église. Non, cette église aura besoin de voir la gloire de Dieu en Afrique, dans l'église africaine, pour qu'elle revienne à Jésus. Souvenez-vous, en 2001, quand les deux tours sont tombées, quelque chose d'étrange s'est passé ce jour-là au World Trade Center. Lorsque les deux tours sont tombées, vous savez qu'est-ce qui a subsisté entre tous les décombres de ces deux tours? Il y avait une croix. Ah oui? Oui. La croix, elle était où? Elle était là, elle était plantée en acier, une croix en acier, mais elle n'a rien eu. Elle est restée debout. La croix est restée debout. Pour dire à l'Amérique, vous m'avez méprisé parce que l'Amérique a refusé de prêcher, d'enseigner la croix. C'était un attentat, non, frère Paul? Oui, mais l'attentat, mais c'est ça que qui s'est transformé. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Non, c'était un jugement contre l'Amérique. Ok. Le 11 septembre, c'était un jugement, et ce n'est même pas contre l'Amérique, c'était un jugement contre l'Église. Parce que Dieu n'exerce pas son jugement contre le monde. Il exerce son jugement contre son Église, pas contre le monde. Parce que le monde dépend de l'Église. Si l'Église rayonne, elle fait rayonner le monde. Okay. Mais si l'Église se meurt, elle fait mourir aussi le monde. Voilà pourquoi le 11 septembre, ce n'était pas le jugement de l'Amérique, c'était le jugement de l'Église américaine qui a amené l'Américain à aimer Dieu pour le monde et non pas à aimer Dieu pour Jésus. Parce que tu ne peux aimer Dieu pour Jésus que si tu as la connaissance de son œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Là, tu peux aimer Dieu uniquement à cause de Jésus. Mais maintenant, elle s'est mise à prêcher le matériel, à prêcher la prospérité, à prêcher des choses terrestres. Elle a tourné le regard des Américains vers les choses périssables, au lieu d'élever la croix, d'élever Jésus. Non. Et ce jour-là, le 11 septembre, dans les décombres du World Trade Center, une croix s'est mise pour dire « Vous m'avez rejeté, parce que vous avez rejeté le message de la croix. Maintenant, moi, je vous quitte. Je vous quitte. Et je vais maintenant me réfugier où? En RDC. Voilà pourquoi quand vous voyez mon livre, vous voyez, j'ai dit Christ crucifié, la valeur absolue de la RD Congo, vous voyez, j'ai mis la lumière qui va maintenant ressortir par la RDC et il fait sombre. C'est les ténèbres maintenant. De l'autre côté de l'Amérique, c'est les ténèbres. Maintenant, la lumière viendra de l'autre côté par la RDC. L'Amérique, c'est fini. Ne soyez pas impressionnés par cette puissance, cette arrogance. L'arrogance est un signe de faiblesse. Quand des gens deviennent arrogants, ils sont faibles. L'Amérique est faible. L'Amérique est faible. C'est le Congo maintenant qui est choisi pour porter l'étendard de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est avec le message de la croix pour qu'on l'adore. Maintenant, nous allons prêcher la croix dans l'Église pour qu'on adore Jésus. Nos cultes du commencement à la fin seront de l'adoration. Nous n'allons pas venir pleurer. Vous savez, je suis en train de dire... On ne va pas demander non plus. Non, on ne va pas demander. Mais dans l'adoration de l'agneau, tout ce dont nous aurons besoin, Dieu va nous le donner. Et la première manifestation de cette puissance sera la transformation du Congolais de manière surnaturelle. Il n'y aura plus de corruption dans ce pays. Il n'y aura plus de soulards dans ce pays. Il n'y aura plus de prostituées dans ce pays. Ce pays sera un pays saint comme il est, comme nous le sommes devenus en Jésus-Christ, saint par le sang. Nous serons aussi saints par le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on va adorer l'agneau. Lorsqu'on va adorer tout simplement. Parce que là... Juste par l'adoration. Oui, pourquoi? Mais Dieu nous a montré toutes les guerres dans la parole de Dieu se sont gagnées comment? Les grandes guerres qui sont restées célèbres. Oui. Les grandes guerres qui sont restées célèbres ont été gagnées comment? Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. Je vais aller rapidement pour dire ceci. Allons dans l'ancienne alliance. Nous sommes à Jéricho. Josué maintenant restaure les deux alliances. L'alliance de la circoncision et l'arche de l'alliance où il y avait les deux tablettes que Moïse avait reçues. Il réenseigne ça au peuple d'Israël. Maintenant, il dit, mettez votre foi dans la circoncision et mettez votre foi dans l'arche de l'alliance. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. À danser et à louer Dieu. Allez, tournons autour de Jéricho cette fois. Ils ont tourné. Qu'est-ce que la Bible déclare? Le mur de Jéricho est tombé dans l'adoration et dans la louange. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le roi Josaphat. Josaphat aussi, voilà aussi. Avec le roi Josaphat aussi.
Mettez seulement juste... c'est Dieu qui combat. Dans l'adoration, c'est Dieu qui combat pour nous. Dans l'adoration, c'est Dieu qui intervient pour nous. Parce que vous lui faites plaisir, vous lui donnez sa nourriture. La nourriture du Père, c'est l'adoration. Le Père n'a pas une autre nourriture. Le Père ne m'a pas racheté pour que je pleure. Le Père ne m'a pas racheté pour que je fasse des repentances sur repentances, des confessions sur confessions, alors que le Père a déjà résolu ça par le sang de son Fils. Alors il te demande, adore, parce que moi, je suis satisfait de vous par le sang de mon Fils. Tu ne peux pas devenir plus agréable devant moi, plus que ce que le sang t'a donné. Mais alors, qu'est-ce que tu recherches encore? Vous recherchez l'agrément alors que mon Fils vous a donné l'agrément par son sang. Au lieu de m'adorer parce que j'ai exigé ce que je vous exigeais, c'est mon Fils qui est allé le faire à la croix. Au lieu de l'adorer pour ça, vous voulez votre approbation de votre manière. Voilà pourquoi l'Église ne veut pas adorer Jésus. On passe quoi, 1 minute dans l'adoration, on passe du temps à demander, on passe du temps à chasser, on passe du temps à commander, on est là, on passe du temps. Mais Dieu dit, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'exigeais la mort. Vous savez, tonton Jaco, le grand problème dans l'Église, c'est quoi? On n'a pas compris l'origine du mal de l'homme. Moi, le péché de ma vie, ce ne sont pas les actes que j'ai commis. Ce n'est pas ça qui m'a condamné. Aucun péché que j'ai commis dans ce monde m'ont condamné, non. Qu'est-ce qui vous a condamné? La chair d'Adam et le sang d'Adam. C'est là où j'ai été condamné par la chair et le sang d'Adam. C'est la chair d'Adam qui m'a condamné. Avant même que je ne vienne au monde, la chair d'Adam m'avait déjà condamné. Le sang d'Adam m'avait déjà condamné. Parce que j'ai le lien du sang. Nous sommes nés dans ça. Voilà, j'ai le sang d'Adam. Conçu dans le péché. C'est normal que j'ai été escroc. C'est normal que j'ai été menteur. C'est normal que j'ai été impudique. Parce que j'ai le sang d'Adam dans mes veines. Qu'est-ce que tu veux que je produise? Je ne produirai que de la méchanceté. Je ne produirai que de l'idolâtrie. Je ne produirai que des escroqueries. C'est ça mon sang. Mon ADN, c'est le sang d'Adam. Qu'est-ce que tu veux que je te donne, tonton Jaco? Rien du tout. Voilà pourquoi la solution aussi est venue par quoi? Par la chair de Jésus et par le sang de Jésus. Maintenant, ma foi à cette chair et à ce sang produit quoi? Des fruits dignes de repentance en moi. Donc les fruits sont les conséquences de la chair et du sang de Jésus. Voilà pourquoi lorsque nous allons l'adorer maintenant pour sa chair qu'il a offerte et pour le sang qu'il a donné, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Rien du tout. Et l'adoration, nous allons être en communion avec le ciel. Voilà pourquoi l'adoration est le seul moyen par lequel l'Afrique va vivre toute la gloire de la nouvelle création que Dieu avait prévue pour l'Afrique. Mais que faire maintenant? Devons-nous laisser tomber les autres messages? Non, au contraire, mais on va les jouir dans l'adoration. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va commencer à adorer l'agneau, s'il y a des gens qui sont possédés par l'adoration, ils seront délivrés. Maintenant, les esprits vont commencer à se manifester. Mais nous avons appris comment faire la délivrance. C'est alors maintenant qu'on va exercer maintenant la délivrance. Nous allons avoir des gens, pendant que nous sommes en train d'adorer l'agneau, des gens seront convaincus du péché. Mais nous allons les ramener à la repentance. Pendant l'adoration, il y aura des gens qui vont être guéris. Nous allons, voilà, des gens qui seront malades, qui vont recevoir la guérison divine. Tonton Jaco, c'est le Saint-Esprit qui leur a dit d'aller en Macédoine. Ils vont en Macédoine là-bas, on les arrête. Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Comment veux-tu que là où Dieu vous envoie, mais vous avez des combats, des persécutions? Oui, c'est normal. Même quand Dieu t'envoie, attends-toi à des combats, attends-toi à des persécutions. Parce que les gens pensaient que une fois que tu es chrétien, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de persécutions. Non, au contraire. Plus tu es dans l'obéissance, plus il y a des combats, plus il y a des persécutions, plus il y a des épreuves. C'est pour ça que les enfants d'Israël se sont plaints. Ils disent, mais on va aller à Canaan, mais on a rencontré des gens là-bas. À côté d'eux, nous sommes comme des sauterelles. Voilà. Mais c'est normal, dans le parcours du croyant, cela doit arriver. Mais maintenant, même quand c'est Dieu lui-même qui vous envoie. L'obéissance ne va pas t'exclure des problèmes. Tu peux obéir à toute la parole de Dieu. Tu auras toujours des difficultés. Lorsqu'il y a un désastre, Dieu se glorifie. Rappelez-vous, je vous ai dit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était pire que le coronavirus. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Mais Dieu a suscité le mouvement charismatique qui a redonné de l'espérance, qui a redonné de la vie, qui a redonné de la joie. Et aujourd'hui, après le coronavirus, il y a maintenant cette nouvelle pensée de Dieu qui vient pour redonner de la joie à l'humanité, l'adoration de l'agneau. C'est par l'adoration de l'agneau que l'Afrique va entrer dans sa destinée. C'est par l'adoration de l'agneau que l'Église
l'église africaine va marquer de son sceau l'histoire de l'église de Jésus-Christ. Ce sera la première pensée qui viendra de l'Afrique, qui va maintenant impacter le monde entier, comme le message pentecôtiste charismatique a impacté le monde entier, comme le message de la sanctification a impacté le monde entier, comme le message du baptême par immersion a impacté le monde entier, comme le message du social que l'armée du salut a ramené par le général William Bott et Catherine Bott, ce beau couple qui ont ramené la vérité du social dans l'église, a impacté le monde entier avec l'armée du salut. Comme les adventistes du 7e jour ont ramené la vérité du message du retour de Jésus-Christ. Ils ont impacté le monde entier. Comme les luthériens et les presbytériens ont impacté le monde avec le message de la justification par la foi. Comme l'église catholique a impacté le monde avec le message de la mission, l'évangélisation et de la repentance. Ils ont impacté le monde entier. Et aujourd'hui, grâce au message de l'agneau de Dieu, la RDC et l'Afrique vont impacter le monde. Partout, il y aura des adorateurs de l'agneau. Mais c'est l'Afrique qui va susciter cette pensée. Les gens vont me dire, mais oui, mais les gens adorent. Je dis oui, comme je dis toujours, nous avons vu le mouvement d'adoration ces dernières années, surtout en venant des pays anglophones, notamment des États-Unis et de l'Australie, avec le groupe Hillsong, qui ont impacté l'adoration. Mais ce n'était pas qui était la CFMC aussi était en plein dans l'adoration. Nous, voilà ce qu'on dit. On est dedans dans l'adoration, et on a aussi le frère Alain Moloto qui a apporté sa pierre d'édifice dans l'adoration. Mais ce n'était pas encore, c'était juste les prémices. Maintenant, ce seront des cultes d'adoration dans toute l'église du Congo et dans toute l'église africaine. Et c'est alors maintenant que nous allons maintenant faire descendre Dieu sur la terre, ici en RDC et en Afrique, pour maintenant faire entrer l'Afrique dans cette nouvelle création en Jésus-Christ. Vous parlez de l'adoration de l'agneau. Oui. Nous sommes en RDC. Oui. Et vous savez que nous sommes un pays laïque, oui. C'est-à-dire chacun aussi a sa croyance, chacun a sa religion. Oui. Vous parlez de l'adoration de l'agneau et que nous allons tous adorer l'agneau. Oui. Je pense que c'est impossible. Parce que l'agneau, non, c'est pas. Écoutez-moi très bien. Moi, je veux du principe que la parole de Dieu reste absolue. Qu'est-ce qui nous est dit dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 8 Comme il s'est humilié jusqu'à accepter la mort même, la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a fait quoi? Le Père l'a souverainement élevé. A élevé son nom au-dessus de tout nom. Et il a aussi promis quoi? Que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc l'adoration de l'agneau, c'est Dieu qui va l'imposer à tout le monde. Okay. Dieu va l'imposer à tout le monde. Vous savez, comme je dis toujours aux gens, Dieu avait déjà prévu que tout le monde adorerait l'agneau. Est-ce que, papa, tonton Jaco, est-ce que tu sais que dans le Coran, il parle de Jésus? Ah oui? Ah oui. Oui, bon, d'une certaine manière. Oui, mais c'est pas comme le Messie. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais c'est un moyen par lequel, quand il y aura un arabe, un musulman qui aura la révélation du Messie, que Jésus est le Messie, il va s'appuyer sur cette parole qui est dans le Coran. Ils vont s'appuyer sur cette parole qui est dans le Coran. Bientôt, vous allez voir, Dieu va susciter chez les musulmans des gens qui vont reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie. Bientôt, vous allez le voir. Bientôt, vous allez le voir. Donc, c'est pour dire que tout le monde va adorer Jésus et tout le monde va reconnaître qu'il est le Messie. Et les plus grands incrédules de notre Messie, c'est les Juifs. Eux aussi, vers la fin... Et ils attendent encore le Messie. Hein. Oui, non, mais ils le verront, c'est Jésus-Christ. À part les Juifs messianiques. Il n'y a pas deux Messie, il n'y a qu'un seul Messie, il s'appelle Jésus-Christ. Pour les Juifs, c'est Yeshua Hamashiach, c'est le seul Messie, il n'y en a pas deux. Donc ils vont aussi le reconnaître. Mais pour l'instant, c'est la RDC qui a ce mandat. Ce n'est pas un autre pays, ce n'est pas un autre continent, c'est le RDC et c'est l'Afrique qui détient ce mandat-là. Ce mandat. Voilà. J'ai envie de poser cette question-là pendant qu'on était en train de préparer l'émission, faire le briefing. Vous m'aviez dit quelque chose, permettez que je la pose. Vous avez dit qu'une fois vous étiez en prière dans la forêt, c'était à Lomé, au Togo, et Dieu vous a demandé de reconnaître Simon, le prophète Simon Kimbangu. Vous avez même douté Oui, on était le 30 juin 2015, j'étais à Gounyogo. C'est à 120 km de Lomé, à la montagne là-bas. J'étais avec mon frère, le pasteur Alain. Et en pleine prière, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit « Honore mon prophète, Simon Kimbangu ». Je dis « Ah !» Et je vais vérifier, j'ai compris que c'était un envoyé
que Dieu nous avait envoyé en RDC. Il est le patriarche de l'église de la RDC. Le prophète Simon Kimbangu est le patriarche de l'église de la RDC. Et je vous donnerai même le signe. Pourquoi même Dieu a voulu me dire ça? Parce que quand vous regardez bien, Christ crucifié, la faveur absolue de la RD Congo. Souvenez-vous, le jour de la crucifixion, qui a porté avec Jésus la croix? On nous parle d'un certain Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène qu'on est venu prendre. On l'a mobilisé pour qu'il aide le Seigneur à porter la croix. Et pourquoi est-ce qu'on va donner ce nom au patriarche de notre église? Parce que c'est la RDC qui avait le message de la croix. Et Dieu a voulu le démontrer en donnant ce prénom à notre patriarche de notre église. Mais l'honorer comment alors? L'honorer, c'est d'abord reconnaître qu'il est le prophète, qu'il était un envoyé de Dieu. Le prophète Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu. Pour le Congo ou pour la RDC, pour le monde entier. Okay. Pour le monde entier. C'est qu'il a dit. Mais sa prophétie est déjà confirmée. Lorsqu'il avait dit que l'homme blanc deviendrait l'homme noir et que l'homme noir deviendrait l'homme blanc. Mais c'est déjà accompli. L'homme blanc qui croyait en Jésus-Christ est devenu incrédule comme le noir qui fut incrédule. Et l'homme noir qui ne croyait pas en Jésus-Christ, aujourd'hui c'est l'homme noir qui croit en Jésus-Christ et l'homme blanc ne croit plus. Mais la prophétie est déjà accomplie. Mais comme nous voulons toujours voir par le matériel, par ce que nous voyons, pour qu'on dise que la prophétie est accomplie, non. Mais elle s'accomplit d'abord en esprit avant de se matérialiser. Mais si c'est Jésus qui a donné la richesse, la suprématie à l'Occident, et qu'aujourd'hui l'Occident a rejeté Jésus, que nous, Africains, nous avons récupéré Jésus-Christ, dont la gloire que l'Occident a connue avec Jésus, nous allons aussi connaître cette gloire. Mais la première des gloires d'abord, c'est d'abord de reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Ça, c'est la grande bénédiction que la race noire, nous avons eue aujourd'hui. C'est de reconnaître Jésus comme le Messie de notre vie. Donc, c'est pour dire que le prophète Simon Kimbangu était tout simplement un avant-goût de ce qui allait se passer dans l'église du Congo. Le même Saint-Esprit qui était en lui, qui a agi, qui a fait des miracles avec lui, qui a fait sa renommée. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a fait 30 ans de prison pour rien. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé une femme, il n'a rien fait de tout ça. Mais à cause de sa foi, il a juste parlé de Jésus. À cause de sa foi, on l'a arrêté. 30 ans de prison. Les 30 ans de prison là, les soldes vont être comptés. Les soldes vont être remis à zéro. Vous savez, tonton Jaco, 2001 qui arrive, 2021 qui arrive, pour les Juifs, c'est l'année de Shemitah. L'année de Shemitah, si tu veux, c'est l'année des règlements, des remises. Et 2021 à 2022, il y a quelque chose qui va se passer dans cette nation. Ce sera le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu. En 2021, ce sera le centenaire de son ministère prophétique. Il doit se passer quelque chose. Vous savez, ce que vous dites pourrait choquer plus d'un, hein? Parce que parler, vous en tant qu'homme de Dieu, pasteur, parler du prophète Simon Kimbangu, ça pourrait choquer. Mais c'est le diable qui a voulu nous cacher l'héritage. Certains chrétiens. Non, c'est le diable qui a voulu nous cacher l'héritage spirituel de Papa Simon Kimbangu. Vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Quand une église ne reconnaît pas les enfants que son église a produits et qui ont impacté positivement la nation, c'est un malheur pour nous. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas entrer dans notre destinée sans reconnaître l'œuvre du patriarche de notre église. Voilà pourquoi Dieu nous a suscités aujourd'hui pour parler clairement, sans gêne. Et puis moi j'ai un lien particulier avec Papa Simon Kimbangu. Je vous dis ce lien particulier. Écoutez un peu. Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère en 1921. Maman Olangi est venue commencer son ministère en 1991. Soit 70 ans. S'il y a une perfection, 70 ans, c'est le chiffre parfait. Maman Olangi est venue au monde, dans ce monde ici, en 1950. En 1951, Papa Simon Kimbangu meurt. Pour dire que maintenant, celle qui prend le sacerdoce est venue, moi je dois rentrer dans la gloire. Il est rentré. Maman Olangi a commencé 40 ans après l'enterrement, après le départ de la gloire. Papa Simon Kimbangu, 40 ans après, elle a commencé son ministère. Et qui est le peuple majoritaire de ce grand ministère, du ministère chrétien du combat spirituel? C'est le peuple de Papa Simon Kimbangu. Ce sont les Bakongo qui sont au ministère. Ce ne sont pas les Batétés là. Nous, on est Batétés là. Mais les majoritaires ici dans ce ministère, ce sont les Bakongo. C'est pour dire que Dieu n'oublie pas les alliances qu'il fait. Papa Simon Kimbangu était un grand serviteur de Dieu, un grand prophète. C'est lui le patriarche de notre église. Et voilà pourquoi nous allons l'honorer. Et Dieu va bénir cette nation
Parce que maintenant, nous, comme je dis aux gens, On va l'honorer, vous comptez l'honorer comment? À travers une cérémonie ou bien avec le centenaire, nous allons parler de lui, nous allons parler de son Simon œuvre. Kimbangu. Oui, on va parler de son œuvre, Uh-huh. on va parler de lui, on va dire voilà le patriarche. Le patriarche de notre église, ce n'est pas Mouzé Adinyabala. C'est le premier patriarche de notre église, c'est d'abord Papa Simon Kimbangu. Alors, dans les 5 minutes qui nous restent, espérant qu'on va terminer, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu du tome 3, qui parle de la restauration de la 4e personne de la divinité africaine et son impact dans notre société. C'est qui cette 4e personne? Mais c'est moi et toi. Ah, Moi, je suis la 4e personne de la divinité. ah, On est 4. Expliquez-nous. Dites-nous tout. On est divin. Écoutez, toi, tonton Jaco, tu ne vaux pas un ange. Tu ne vaux pas les 24 veillards. Tu ne vaux pas les 4 êtres vivants. Toi, tu es l'égal du Père, tu es l'égal du Fils, tu es l'égal du Saint-Esprit. Ok. Voilà pourquoi c'est le Fils qui a quitté son trône pour toi. Ce n'est pas les 24 veillards qui ont quitté le trône pour venir te sortir de la merde. Ok. Mais c'est ton égal qui est venu te sortir de la merde. Le roi des rois lui-même a quitté son trône. Et quand il t'a sorti de la merde, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il t'a laissé seul? Non. L'esprit qui était en lui, il te l'a envoyé. Voilà pourquoi tu es la 4e personne de la divinité. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et maintenant, voilà pourquoi je parlais de la restauration de la 4e personne de la divinité. Donc notre restauration à nous. Uh-huh. C'est-à-dire quoi? Maintenant que les chrétiens congolais vont entrer dans leur destinée, ils vont être restaurés parce que maintenant, ils vont aspirer aux choses d'en haut. Parce qu'ils auront adoré l'agneau. Ok. L'adoration de l'agneau va faire descendre cette Pentecôte que tout le monde attend. Donc l'adoration de l'agneau va restaurer la 4e personne de la divinité, parce que c'est ça qui va faire descendre la Pentecôte du 21e siècle. Tout le monde attend cette Pentecôte. Les avertis, tout le monde cherche où est-ce qu'elle va tomber cette Pentecôte. Celle exactement comme celle, elle sera même plus grande que celle de Jérusalem. On va attendre un bruit. Et ce qui est bien avec cette Pentecôte, tous les médias sont là. Voilà pourquoi la Pentecôte qui va descendre ici, à Kinshasa, tout le monde entier, à la seconde, sera au courant que Dieu est descendu au Congo. Et ça va arriver, d'être mis en ordre. On a redédicacé la nation à Dieu. Maintenant, Dieu dit, ok, nous entrons maintenant dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi je peux vous rassurer que la Pentecôte du 21e siècle, c'est la RDC qui sera l'épicentre. Comme l'Amérique a été l'épicentre de la Pentecôte du 20e siècle, comme l'Angleterre a été l'épicentre de la Pentecôte du 18e siècle, comme l'Allemagne a été l'épicentre de la Pentecôte du 16e siècle, comme le Portugal et l'Espagne ont été la Pentecôte du 14e siècle, comme la Rome a été l'épicentre de la Pentecôte du 4e siècle. Donc, c'est pour vous dire que Dieu s'est choisi des nations selon son bon vouloir et son bon plaisir. Et la grâce que nous on a eue, la RDC a été choisie. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est la RDC. C'est la RDC. Voilà pourquoi nous, comme on a une alliance majeure, comme l'Amérique, on ne pouvait pas émerger dans l'alliance des États-Unis. L'adoration de l'agneau. Comment, juste pour terminer comme ça en 30 secondes, comment maintenant vous pensez vous y prendre pour inculquer ça justement au peuple congolais, au peuple africain? Parce que j'ai comme l'impression qu'on vient à l'église, on écoute les messages, mais après quand on ressort, tout reste à l'église et on a tout oublié. Le message de la croix, c'est la démonstration de la perfection de l'amour de Dieu envers l'humanité. Et quand maintenant le Noir va comprendre qu'il avait été aimé de Dieu, on n'a jamais été maudit par Dieu. Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Mais c'était le temps. Dieu nous avait gardé en réserve pour démontrer sa grandeur et sa splendeur. Voilà pourquoi nous allons beaucoup parler de l'agneau. Nous allons beaucoup parler du sang. Nous allons beaucoup parler de la croix. Nous allons beaucoup parler du sacrifice de l'agneau. Pour que la foi demeure dans cette vérité. C'est alors que nous pourrions l'adorer. Parce que si la foi ne demeure pas dans cette vérité, il nous sera impossible de l'adorer. Voilà pourquoi la croix va revenir au centre du message. Dieu, de manière surnaturelle, va susciter les 7000 qui n'ont pas fléchi. Ils sont nombreux à travers la RDC. Ils sont nombreux. Ils sont au Kasaï. Ils sont dans la province orientale. Ils sont au Maniema. Ils sont au Katanga. Ils sont au Bandundu. Ils sont au Bakongo. Ils sont à Kinshasa. Ils sont partout. Les leaders que Dieu a déjà suscités qui n'ont pas souillé encore. Ils ne sont jamais souillés. Ils sont encore intacts. C'est maintenant le nouveau sacerdoce qui va sortir. Je peux vous dire, après coronavirus, c'est le nouveau sacerdoce de la RDC qui vient. Et je peux te dire, ce nouveau sacerdoce, ça ne veut pas dire que ce sont des nouvelles figures, non. Même les anciens qui vont accepter d'entrer dans l'arche de l'adoration. Parce que l'arche du 21e siècle, comme Noé appelait les gens, entrer dans l'arche, c'est l'arche de l'adoration de l'agneau. Celui qui n'entrera pas dans l'arche de l'adoration de l'agneau, que ce soit l'église catholique, ils vont fermer s'ils n'entrent pas dans l'arche de l'adoration de l'agneau.
car plus personne n'ira là-bas. Donc tout le monde, Tout le catholique, monde, protestant, tout le monde, kimbanguiste. kimbanguiste, tout le monde entrons dans l'arche de l'adoration de l'agneau. Frère Paul David Olangui, moi je vous remercie de tout cœur. Écoute, tonton Jaco, de m'avoir invité dans ton émission. Je suis heureux parce que j'ai pu transmettre la pensée de Dieu pour la RDC, pour le 21e siècle et pour l'Afrique en général. Et je peux dire à mes compatriotes amoureux de Jésus-Christ, il est temps maintenant d'adorer l'agneau. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup cherché. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Adore l'agneau. Ce que tu n'as pas trouvé, tu le trouveras dans l'adoration de l'agneau. Voilà pourquoi j'espère que ce livre qui sera bientôt en vente vous fera du bien et bénira chacun de vous. Voilà pourquoi je vous dis merci. Merci d'avance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous voulez d'autres émissions encore, on pourra revenir pour recevoir l'homme de Dieu. Parce que vous avez remarqué qu'il a vraiment des choses à nous dire. Mais tout ce que je vais vous dire, tout ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est que le déclic doit commencer ici. De l'Afrique, ça va commencer ici. Et tous, nous devons nous tourner vers l'adoration de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.